Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour, bon sabbat. Permettez-moi de vous proposer ce matin un thème qui, je l'espère, nous conduira directement au temps de table, de scène qui nous est proposé ce matin. Et un thème tellement évident parce qu'il nous amène à quelques incohérences, quelques paradoxes. J'entends ici l'absence de Dieu. Est-ce normal dans la bouche d'un pasteur de parler à ses fidèles de l'absence de Dieu? Pourquoi est-ce que je pense à ce thème particulièrement? Parce que la semaine dernière, la semaine d'avant aussi, sur les 3 dernières semaines en fait, très exactement, il m'a été, heureusement ou malheureusement, donné de visiter des personnes, pour certaines, en fin de vie. Et c'est vrai que quand on est face à ces personnes, on se trouve impuissant. On a beau être pasteur, on a beau lire la Bible, on a beau prier, on se demande quand même quelque part, mais où est Dieu? Les mots de la prière que je viens de prononcer, jusqu'où vont-ils? Et je crois trouver un écho dans le texte qui nous a été lu ce matin chez Ésaïe. Dieu cache sa face à son peuple. Mais moi, je place en lui ma confiance. Il me semble que le Dieu qui se cache est celui qui apparaît le plus souvent dans notre existence. Bien évidemment, nous avons tous été les heureux bénéficiaires de ces artefacts prophétiques. J'entends cette parole que nous avons reçue de l'un de l'autre, des fois de la parole elle-même, et que nous avons reçue comme directement venant de Dieu. Et nous avons raison. Mais avouons que ces moments sont rares. Ce n'est pas tous les jours que j'entends, de quelque façon que ce soit, un mot dont j'ai le sentiment, la profonde conviction qu'il me vient de Dieu. Le 3/4 du temps, nous sommes quand même confrontés à une absence de fait de la divinité. Je pense à ce texte du premier livre de la Bible où Dieu dit à l'homme « Où es-tu? Où es-tu alors qu'il vient de pécher ?» Je me demande si souvent dans notre vie ce n'est pas à nous de retourner la question pour demander à Dieu où il est. Lorsque nous traversons un moment difficile, j'y faisais allusion il y a un instant. Lorsque nous sommes à la croisée des chemins dans notre vie, lorsque l'étudiant doit faire le choix de ses études, lorsque l'amoureux doit faire le choix de sa compagne et vice-versa, lorsque tous ces choix se proposent à nous, on aimerait que Dieu soit là, qu'il nous envoie un ange, qu'il parle à notre esprit selon la parole de ce prophète aussi. Tu diras à mon oreille où je dois aller et je me dirigerai. Force est de constater, Dieu n'est pas toujours présent au rendez-vous où nous aimerions qu'il soit. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Ce qui m'apparaît intéressant dans ce texte d'Ésaïe, c'est d'abord de noter sa sincérité, son authenticité, sa vérité. Ésaïe ne triche pas, il n'essaie pas de se construire un Dieu, comme nous le verrons dans un instant, qui répond à l'absence de la transcendance. Non, il pose le problème là où il est, il le regarde avec objectivité, Dieu n'est pas là, point barre. Et il me semble que ce constat-là est important si nous voulons aboucher sur une spiritualité authentique. Nous verrons cela dans un instant. Ésaïe donc est objectif, lucide. Il est honnête avec lui-même, il constate, quand bien même il le voudrait bien, que Dieu n'est pas dans la résolution de la problématique qui se pose à lui. Et il est honnête aussi probablement, puisqu'il l'est avec lui-même, avec ceux qui sont en face de lui. Il ne va pas leur proposer un Dieu qui interviendrait alors qu'il n'intervient pas. Je n'ai pas dit qu'il ne leur proposait pas de Dieu. Il leur proposait un Dieu particulier, le Dieu de l'absence, celui sur lequel j'aimerais m'arrêter ce matin.
J'aimerais tout d'abord, lorsqu'on parle du Dieu de l'absence, mesurer toute la difficulté, tout le risque de cette affirmation. Quoi qu'on en dise, quelles que soient les époques, quelles que soient les cultures, j'ai le sentiment que l'homme a bien du mal avec le Dieu de l'absence. D'ailleurs, dans le livre du prophète Ésaïe, les difficultés inhérentes à ce Dieu-là sont indiquées. Si nous lisons le verset 19, par exemple, « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui chuchotent et marmonnent, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu et s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ?» Ésaïe ici met en relief le premier risque inhérent à l'absence de Dieu, celui de vouloir absolument le trouver. Et pour cela, d'avoir accès à des domaines de la réalité qui nous sont empêchés. Le problème qui est ici dénoncé, c'est celui de l'occultisme. Ce problème n'est pas cantonné à l'époque d'Ésaïe. Il est aujourd'hui un problème malheureusement d'actualité. Prenez n'importe quel quotidien qui traite du sujet de l'intérêt de notre société pour l'occulte et vous verrez que chaque année, l'intérêt est grandissant. Quand on interroge les personnes qui se tournent vers les diseurs de bonnes aventures, vers les voyants de tout genre, savez-vous quelle est la réponse qui justifie leur intérêt ? Plus de 50% disent qu'ils ont le sentiment de vérifier les prédictions qui leur sont faites, à court terme.